Près d'un mois d'affrontements au Moyen-Orient, la situation dans la région était au cœur d'un nouveau conseil de défense à l'Elysée en début de soirée. Alors que des négociations sont en cours entre les États-Unis et l'Iran. C'est en tout cas ce que réaffirme Donald Trump ce soir. Et même si Téhéran dément officiellement, la possibilité d'un règlement du conflit par la voie diplomatique ne paraît pas totalement écartée. Charles Bouchin, un pays se dit même prêt aujourd'hui à accueillir des pourparlers. Oui, il s'agit du Pakistan, annonce faite sur le réseau social X par le Premier ministre pakistanais. Il écrit que son pays est prêt à faciliter des pourparlers constructifs et définitifs en vue d'un règlement du conflit en cours. Avant le début de la guerre, c'est à Oman que les États-Unis et l'Iran avaient pour habitude de se rencontrer. Mais depuis, ce pays du Golfe a lui aussi été la cible de frappes iraniennes. Le Pakistan apparaît désormais comme le seul pays à pouvoir jouer les médiateurs, explique Michel Fayad, spécialiste du Moyen-Orient. Le Pakistan a une bonne relation avec les États-Unis, une bonne relation avec l'Iran. Il n'y a plus beaucoup de pays qui peuvent se tarer d'avoir des bonnes relations avec les deux. La République islamique du Pakistan a la bombe atomique et c'est en partie les États-Unis qui ont été les principaux responsables. Et vis-à-vis de l'Iran, l'Iran et le Pakistan ont des relations commerciales, s'entendent bien entre eux. De potentiels pourparlers au Pakistan pourraient être appuyés par la Chine, alliée de l'Iran, qui fournit 80% de son pétrole. Le ministre chinois des Affaires étrangères affirme qu'il vaut mieux négocier que s'affronter. Mais alors que ces pistes sur d'éventuelles négociations continuent à être explorées, la guerre, elle, ne s'arrête pas. Ce soir, la Maison-Blanche affirme que les opérations américaines contre l'Iran se poursuivent sans relâche. Charles Bouchin.